Si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes, tu vas pleurer un jour. Peuple de Dieu, je vais vous édifier au sujet de la révélation du 19 octobre 2020 à 22h11. Donc nous étions donc à la réunion de prière et j'ai senti une très forte décharge m'envahir au point où j'ai failli m'écrouler, mais je me suis ressaisie. Et le Seigneur m'a amené dans une pièce située dans le Vatican. Et il y avait là un homme d'environ 1,80 m. Excusez-moi. Dans cette salle, il y avait un homme d'environ 1,80 m, de race blanche, aux cheveux très noirs, vêtu d'un costume 3 pièces et qui était en train de rire aux éclats. Et il parlait vraiment des choses malsaines avec beaucoup d'arrogance et beaucoup de mépris. Ensuite, il était en train de se moquer des humains. Et il n'y avait pas de paroles blasphématoires il n'y avait que des paroles blasphématoires qui sortaient de sa bouche. Donc, par la même occasion, il maudissait les personnes qui échappent à son pouvoir. Donc, ceux-là qui s'apprêtent pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ceux-là qu'il est en train de maudire. Il les maudissait vraiment avec beaucoup d'instances. Donc, pendant que j'étais en train de l'observer, il était debout. Après, il s'est mis à léviter, en fait. Il était debout dans cette salle-là, comme quelqu'un qu'on a enfermé dans cette salle. Et après, il s'est mis à léviter. Donc, léviter, c'est-à-dire qu'il s'est mis à voler, en fait. Dans cette salle, ses pieds ne touchaient pas le sol. Donc, il lévitait dans toute la salle. Il partait de gauche à droite. De gauche à droite, il se mouvait, en fait, dans toute la salle. Donc, pendant qu'il était en train de faire ces choses-là, je l'ai vu faire des gestes, en fait, des mains, de ses doigts aussi. Et par la même occasion, pendant qu'il faisait, il tendait ses doigts, donc il lançait donc des pouvoirs maléfiques qui faisaient en sorte que les gens qui étaient de l'autre côté de la salle, ça les touchait. Donc, quand ça les touchait, ces personnes-là tombaient et mouraient, en fait. Donc, il était en train de les tuer comme ça. Il s'attaquait donc à ces personnes, mais tout en étant enfermé dans la salle dans laquelle il était. Et en fait, de ses doigts, il évaluait donc ses pouvoirs pour savoir s'il était déjà prêt à séduire les masses et populations, qu'il est venu séduire sur la terre. Et quand je l'ai observé, il avait un regard vraiment vide, froid et perçant. Il n'aime personne, en fait. Quelqu'un qui est vil, il n'a pas d'amour en lui. Et pendant que j'étais toujours en train de l'observer, il disait, personne ne connaît mon existence, personne ne connaît mon identité, personne ne me voit. Alors, je gagnerai très facilement cette bataille. Et il ne savait pas que j'étais dans cette salle en train de le voir. Il ne savait pas que je ne le voyais pas. Ça, à ce moment-là, le Seigneur m'a rendu invisible. Il ne me voyait pas. Et il ne savait pas aussi que j'entendais tout ce qu'il disait. Après, il s'est mis à pointer de son doigt certains pays dont les abominations abondaient au point où le Seigneur les a rejetés. Donc, il pointait ces pays-là du doigt en disant, ce pays-là m'appartient, celui-ci aussi, celui-là aussi, encore celui-là.
et ainsi de suite, quoi, etc. Donc, tous les pays qu'il pointait du doigt devenaient rouges, un rouge sang, rouge la couleur du sang, rouge comme le sang. Et le sang commençait donc à remplir donc la carte de ce pays-là au point où ça dégoulinait en fait, donc ça goûtait, ça coulait. Après, il se mettait à éclater de rire d'un rire vraiment sadique, très sadique. Et là, j'ai pu voir que ses dents étaient vraiment pointues comme les dents des reptiliens. Donc, il était ému d'une joie malfaisante, malsaine en fait, du fait que la quasi-totalité du globe terrestre lui revenait, parce que la quasi-totalité du globe terrestre a déjà atteint un degré d'abomination impossible, du non-retour. Donc, presque tous les pays du globe terrestre devenaient rouge sang. Et quand dans un pays, il y a des enfants de Dieu qui pratiquaient sa parole, il y avait des points blancs qui apparaissaient au milieu de cette carte devenue rouge sang là. Donc au milieu de cette couleur rouge sang, il y avait des points blancs qui apparaissaient. Ces points blancs, c'était donc c'était le symbole des personnes qui pratiquaient la parole de Dieu en fait, qui vivaient dans ces pays. Et ces points blancs émettaient le son comme celui des sirènes. Et l'homme que j'observais dans cette salle-là devenait fou de rage à l'idée de savoir ça et de voir ça aussi. Parce que pour lui, il fallait qu'il n'y ait pas ces points blancs en fait. Il fallait que toutes les cases soient rouges et qu'il n'y ait pas ces points blancs-là. Parce qu'il savait que ces points blancs symbolisaient donc des personnes qui n'étaient pas en accord avec lui, qui échappaient en son pouvoir, en un mot. Et ses yeux devenaient vraiment rouge sang. Il y avait de la fumée qui sortait de ses oreilles et il se mettait à crier d'un rire vraiment... Il se mettait à crier d'un rire pas possible, à émettre un cri comme un fauve en fait, comme un fauve qui est vraiment en colère. Et il était seul dans cette salle-là. C'est là où le Seigneur m'a dit que c'est l'Antichrist. Il était seul dans cette pièce, seul, comme si on était en train de l'éviter, de le mettre comme si toute la population qui était dans le Vatican était en train de l'éviter à cause de ses pouvoirs. Et vers la fin, alors que j'étais en train de continuer à le regarder encore et encore, il m'a vu. À ce stade-là, le Seigneur a permis qu'il me voie. Il m'a rendu maintenant visible aux yeux de l'Antichrist. Et dès qu'il m'a vu, il a crié, « Tu m'as découvert, je te traquerai. Où que tu sois, je te chercherai et je te trouverai. Je te tuerai. Je n'ai pas peur de ce que tu vas dire de moi au monde. Avec mon pouvoir de séduction, je les rendrai sourds, incrédules et aveugles. Ils ne croiront pas à tout ce que tu diras sur moi. Cependant, on peut négocier ça. Deviens mienne, viens dans mon camp. Tu auras des richesses et la gloire. Je peux tout te donner en moins de 24 heures si tu acceptes. » Et pendant qu'il parlait, j'étais en train de prier, je réclamais la présence du Seigneur pour me cacher derrière lui en fait. Et pourtant au fond de moi, je savais que le Seigneur était avec moi. Mais j'avais cette nécessité qu'il soit là, que je le voie pour pouvoir me cacher derrière lui. Et donc face à cet être épouvantable-là, je voulais vraiment que le Seigneur soit là, que je puisse le voir. Et il m'est ensuite venu à l'idée de le réprimander au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que j'ai fait. Par conséquent, ça a produit donc l'effet que sa bouche s'est fermée comme avec une serrure. Donc il n'arrivait plus à parler, la bouche était condamnée. Et après il s'est mis à s'agiter. Il s'agitait, il se battait avec le vide, comme s'il y avait une présence là qui était en train de le frapper, donc il se battait avec ça. Mais moi, je ne voyais pas
la personne, enfin, je ne voyais pas la personne, bon, disons la présence qui se battait avec lui, je ne la voyais pas. Mais je voyais seulement qu'il était en train de se battre avec quelqu'un. Mais il se battait pour se dégager en vain parce que la personne avait vraiment, comment dire, la personne avait maîtrisé en un mot. Et donc, il n'arrivait pas à se dégager et il n'arrivait pas aussi à ouvrir sa bouche. C'était en vain. Tous ses efforts étaient vains. Et après, il y a une douce voix. La douce voix du Seigneur m'a dit, n'aie pas peur de lui. Allons et je te ramène. Donc, et il était 23h01. Je lance ainsi un appel à toutes les femmes et à tous les hommes. Nous sommes sur la terre. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. L'Antichrist est venu dans ce monde-là pour séduire au maximum d'âmes parce que Satan s'est fixé une idée, c'est d'entraîner les 100% de la population terrestre en enfer, c'est-à-dire 0% au ciel. Personne. Mais nous avons encore le Saint-Esprit, nous avons encore Dieu avec nous, nous avons encore le Seigneur avec nous. Ça veut dire que les projets du diable ne sont pas ceux de Dieu. Nos projets non plus ne sont pas ceux de Dieu. Ésaïe 55 le dit. Donc, j'attire l'attention de tout un chacun. Cette terre sur laquelle nous sommes de passage, nous sommes des pèlerins. L'Antichrist est venu pour séduire au maximum, pour entraîner en enfer. Vous savez, l'enfer existe, le ciel aussi existe. Et l'enfer n'est pas un lieu là où nous devons aller vivre. L'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. Ça a été créé pour le diable et ses démons. Mais malheureusement, nous tombons souvent sous le pouvoir de la séduction du malin et nous nous retrouvons dans ces lieux. L'Antichrist s'est fixé ses projets. Ce sont ses projets à lui, ce ne sont pas les projets de Dieu. Frères et sœurs, j'attire l'attention afin que nous puissions nous ressaisir, que nous puissions nous attacher davantage au Saint-Esprit, que nous puissions davantage nous accrocher, que nous puissions davantage tenir ferme pour ceux qui sont déjà ancrés en Christ. Et pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ, frères et sœurs, je vous exhorte, acceptez-le déjà. Acceptez déjà le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité dès maintenant. Parce que demain ne nous appartient pas. La minute qui vient d'après ne nous appartient pas. Faisons très attention. Parce que le temps ne nous appartient pas. Si ce témoignage est tombé, si tu es tombé sur ce témoignage, c'est que le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur veut que tu te rapproches davantage de lui si tu t'éloignes. Et si tu sais que tu es debout, demeure ferme alors. Si tu sais que tu es déjà en train de chuter ou de tomber, fais attention. La séduction du malin n'a pas de limite en ce temps de la fin. Donc je vous exhorte fermement, frères et sœurs. Je vous exhorte par les compassions du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne cédons pas. Parce que Satan a plusieurs pièges en ce moment. En ce temps de la fin, il séduit de plusieurs manières. Mais demeurons vraiment attachés et très attentifs au Saint-Esprit pour que celui-ci puisse nous épargner. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous aider à déjouer les pièges d'une manière pour que nous ne puissions pas tomber là-dedans. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Attachons davantage au Seigneur, répandons-nous, paix et grâce.